Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Amen. Est-ce qu'on est prêt ce soir à recevoir la jeunesse? Et puis je crois vraiment ce soir que Dieu va agir puissamment. Attendez-vous à recevoir ceux qui nous viennent par biais d'Internet. Je sais que la météo est moins belle ce soir, mais ceux qui nous viennent par Internet, vous aussi, vous allez être touchés, vous allez être remplis ce soir. Et puis Seigneur, on te remercie pour cette soirée, on te remercie pour les jeunes, Seigneur, on te remercie, Père, que tu dis jeunes et vieux, Seigneur, on va faire des choses ensemble, Seigneur, on se réjouit ensemble, Seigneur, on te loue ensemble ce soir, on te remercie que ta présence va se manifester. Merci que tu te manifestes par des signes et des prodiges ce soir. On s'attend sur toi, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour ta présence qui est tangible et en ce lieu, dans ton nom précieux qu'on a pris ces choses. Amen. Soyez bénis ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour louer ce soir? On a un nouveau chant qui s'appelle Libéré. On est libre. Comment? Qu'importe ce qui s'offre à moi, je fixe mon regard sur toi, je n'ai qu'un seul but, me rapprocher de toi. Tu t'es incliné vers moi, tu as affermi mes pas, je ne suis plus le même, non jamais plus le même, car là où ton esprit je trouve la liberté, car là où ton esprit, je trouve la liberté. Je chante, oh oui je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je chante car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante, oh oui je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je chante car Jésus m'a vraiment libéré. Qu'importe ce qui s'offre à moi, je fixe mon regard sur toi, je n'ai qu'un seul but, me rapprocher de toi et tu t'es incliné vers moi, tu as affermi mes pas, je ne suis plus le même, non jamais plus le même, car là où ton esprit, je trouve la liberté, car là où ton esprit, je trouve ensemble je chante la liberté. Oh oui je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je chante car Jésus m'a vraiment libéré, oui je chante, yeah, come on! Oh oui je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je saute car Jésus m'a vraiment libéré. On est libre de le louer ce soir. Yeah, Seigneur, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, yeah, yeah, yeah. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons, yeah. Je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je saute car Jésus m'a vraiment libéré, oh yeah. Oh oui je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je saute car Jésus m'a vraiment libéré, oh yeah, oh yeah. Oh oui je chante car Jésus m'a sauvé, je danse car Jésus m'a libéré, oh oui je saute car Jésus m'a vraiment libéré, oh yeah, Seigneur.
Je danse car Jésus m'a libéré. Oh oui, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Oh Seigneur, oui, je chante. Oui, je chante car Jésus m'a sauvé. Je loue. Je danse car Jésus m'a libéré. Oh oui, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Je chante, oui, je chante. Oh oui, je chante car Jésus m'a sauvé. Je danse car Jésus m'a libéré. Oh oui, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Oh yeah. Oh oui, je chante car Jésus m'a sauvé. Je danse car Jésus m'a libéré. Oh oui, je saute car Jésus m'a vraiment libéré. Woo! Amen. Transforme l'eau en vin, touche à les yeux de
es pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous arrêter? Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Yeah, 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 yeah. Oui, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, tu es incomparable, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh. Nul n'est comme toi. Si tu es pour nous, rien ne peut nous arrêter. Seigneur, oh yes, louons-le. Seigneur, tu es incomparable. Tu es incomparable. Oh yeah, nul n'est comme toi. Oh yeah, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Yeah. Nul n'est comme toi. Oh yeah, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur. Oui, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oui, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es miracle, incomparable, oh Dieu, oh yes. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Oh yes. Oh Dieu, tu es admirable. Oh yeah. Tu es tellement bon, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es incomparable, incomparable. Ta présence est dans ce lieu. Oh, oh. Ta présence, Seigneur, descend sur nous. Ta présence, Seigneur, descend sur nous. Ta présence, Seigneur, descend sur nous. Ta présence, tu es admirable. Oui, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable. Passe toute ta puissance, incomparable, Oh Dieu. Amen.
tes pieds. Toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté. Ma vie à toi je veux donner tout. Je me tiens devant toi. J'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi. J'élève ma main pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre. Partager ton amour de mon père. Je m'agenouille devant toi. J'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Oui, me voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Oui, me voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, me voici. Les bras grands ouverts. Me voici. Chantez-les, me voici. Oui, me voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Oui, me voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Oui, me voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Et alors je crie ton nom sur tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Et tout ce que
me voici pour te louer. Je te donne tout, Seigneur. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Oui, me voici pour te louer. Oui, prends ma vie, Seigneur. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, Seigneur, t'élever. Oh yeah, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Jésus. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Juste les voix. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Yeah. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Jésus. Oh yeah. Oui, nous voici pour te louer, pour t'élever, t'élever, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, nous voici dans ces lieux pour t'élever, Seigneur. Prends ta place, Jésus. Prends ta place. Yeah. Nous te louons, Seigneur. Te louons, te louons, te louons, Seigneur. descende ici. Que ta présence descende ici, Seigneur. Seigneur Jésus, ton onction est ici, ta présence est ici, Seigneur. Et tu touches chaque cœur.
de toi, Seigneur, dans ma vie. Oui, je veux te louer avec tout mon cœur. Oui, je veux te louer de toute ma force. Oui, je veux te louer de toute ma vie. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Yes. Oh, oui. Chantez-les plus d'amour. Come on. Oh, Racha, louons-le. Plus d'amour. Mon Seigneur. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Yes, Jesus, come on. Plus d'amour, de puissance. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Oui, je veux te louer avec tout mon cœur. Oui, je veux te louer de toute ma force. Je veux te louer de toute ma vie. Tu es mon Dieu. Comment louons-le? Tu es mon Dieu. Corachete, embarrassete, embarrassete. Oui, tu Tu es mon Dieu, Seigneur Jésus. Comment louons-le? Oui, Seigneur. Alléluia. es Oh, la chébébé. Tu es mon Dieu. Oh, la baba, la chébébé. Fire. Tu es mon Dieu. Seigneur. Comment louons-le? Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu es mon Dieu. Chantez-lui. Tu es mon Dieu. Oui, nous t'adorons. Oui, tu es mon Dieu. Alléluia. Koromana sete anda shete ambara sete ambaye. Come on, louons-le. Oui, tu es mon Dieu. Tu es ma force, ma forteresse. Oh, la chete la bala sete. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, la baba la sete la bala chete. Oh, la baba la chete la bala. Oui, tu es mon Dieu. Solo soyo. Et la baba la chete de Messia. Feu de Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Oh, la marche. Come on, louez le titre de votre cœur ce soir. Oui, Seigneur. Alléluia. Chez bébé andara sakalamandara chez. Faites juste lever vos mains. Dites-lui de vos propres paroles. Comment est-ce que vous l'aimez ce soir? On t'aime, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi sur toute la terre, Seigneur Jésus.
Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Le commencement et la fin, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, en toi on a la vie, Seigneur. En toi on a la joie, Seigneur Jésus. En toi on a la prospérité, Seigneur. En toi on est guéri, Seigneur. Toute maladie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, on veut prospérer en toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus. Kora mama nashe. Shola bara sete ambarashe. Kora mama nashe. Que ton vent soit dans ce lieu. Kora shala baba nashe le mendele shirbaye. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Libère, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Shoboboro kitirabaye sheremandarasaya. Roshelemenderekia. Feu. Shore silemandarash. Sholo soro shere. Hallelujah. Holy Ghost, fall on us, we pray. Shorobo narase. Shobora sikelama. Oh Jesus, c'est tellement bon ta présence, Seigneur. Est-ce que vous avez soif ce soir? Est-ce que vous avez soif? Plus du Seigneur dans nos vies. Plus, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jesus. Ora shalamandras. Qu'est-ce qu'on va faire, chant, ce soir, même après l'enseignement de la parole? Chant que on va faire revenir toute l'équipe de louange à jeunesse, puis on va juste continuer à louer Dieu. Chant que c'est une percée ce soir pour certains individus ici. Puis seulement, des fois, certaines percées sont seulement faites dans la louange. Parce que quand on loue Dieu, on oublie nos problèmes. C'est ça la chose la plus difficile à faire quand on est dans les problèmes, c'est de louer Dieu. Puis ce soir, préparez-vous après l'enseignement. On va prendre un temps encore pour louer Dieu. Ceux qui veulent, ceux qui doivent quitter, je comprends. Mais ceux qui ont soif, Dieu en a plus. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites, Dieu en a plus ce soir. Alléluia, Jesus. Oui, tu es. Alléluia. Alléluia. Test. Un peu plus fort, ça. Merci. On va, même avant de commencer, je veux vraiment prier Dieu qui prenne vraiment tout le contrôle et qui vraiment prenne toute la place dans ce lieu. Papa d'amour, je viens devant toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu prends toute la place, Seigneur. Seigneur, que toutes les forteresses, Seigneur, soient renversées ce soir par Éternel. Que ta parole, Seigneur, puisse aller creuser, Seigneur, aux profondeurs des cœurs par Éternel, puisse aller éclairer les vies, Seigneur. Père, je te remercie, Seigneur, que c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc. Je te remercie, Seigneur, que l'œuvre que tu vas accomplir ce soir, tu vas libérer, Père, des gens, Père. Merci pour ta présence. Je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Donc, même avant tout de commencer, j'aimerais juste, pour ceux qui ne me connaissent pas,
m'introduire. Mon nom, c'est Jonathan Descœurs. Et j'irai pas tout dans le passé, mais en 2007, il y a eu une intervention de Dieu dans ma vie. Je savais que Dieu existait, mais je me suis toujours rébellé contre Dieu, contre le plan qu'il y avait pour moi. Et bien avec ça, c'est là que je dois reconnaître des gens aussi dans ma vie qui m'ont aidé. J'aimerais remercier mes parents pour avoir prié pour moi. Parce que je crois qu'ils ne seraient pas unis ensemble. Pendant un an de temps, ils se sont mis ensemble quand ils montaient à l'ouvrage. Ils se sont mis intercédés pour la famille, puis on dit ils vont connaître le salut. C'est pas vrai qu'ils vont marcher dans la noirceur puis qu'ils vont marcher dans les ténèbres. Mais mes enfants sont appelés à servir Dieu. Et quand ils se sont vraiment unis, qu'ils se sont mis en accord les uns avec ma mère et mon père, c'est là où que Dieu y est intervenu dans ma vie. Mais comme on le sait, le 24 juin 2006, c'est là où je suis venu à connaître le Seigneur par une puissance. J'étais assis dans la deuxième rangée dans ce banc-là. Puis pasteur Jean a fait l'appel au salut. Puis j'étais un gars avant qui a beaucoup d'orgueil. Je ne montrais pas mes émotions devant les gens. Je faisais tough. Mais je te dis, on ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Quand que Dieu se manifeste, on n'est plus pareil. Puis cette journée-là, j'ai eu la conviction de donner ma vie à Jésus. Et automatiquement, il y a quelque chose qui est sorti de moi. J'ai été délivré de je ne sais pas trop quoi. Mais l'amour est rentré dans ma vie. Ça n'a jamais été plus pareil. Mais comme vous savez, là, je suis devenu un bébé spirituel. Fait que Dieu devait placer des gens sur ma vie stratégiquement ou ce qui devrait prendre soin de moi. C'est là que j'aimerais reconnaître Steven Durand. Je ne sais pas s'il est ici ce soir. Oui, il est là. Puis, il était comme une mère pour moi. Là où j'avais besoin du lait spirituel, j'ai été accroché après son sein. Je l'ai réveillé à 3-4 heures du matin. Je dis, Steven, c'est quoi ça? C'est quoi le monde spirituel? C'est quoi ce qui se produit? Est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Toutes les questions, ils venaient. Je le bombardais, mais il était toujours là, fidèle. Puis, des 5 heures de temps, ça. Mais là, un mois tout de suite après, le 24 juillet 2007, c'est mon frère qui est venu au Seigneur, qui s'est accroché à l'autre sein de Steven. Vous savez comment c'est un bébé, hein? Il veut se faire nourrir. Fait que Steven a toujours été là pour moi, puis il m'a toujours guidé aussi. Puis les principes de Dieu, il m'a vraiment instauré en moi les principes de Dieu. Et ensuite, il y a tellement de gens que je pourrais remercier, mais je ne veux pas en manquer un ce soir, mais je vais essayer d'aller vite fait. C'est aussi Sylvain et José Pellado, qui ont été des gens qui ont obéi à la voix de Dieu pour ouvrir le camping Cedar Shade en ce qui concerne d'aller rejoindre le monde perdu. Puis, si ça n'aurait pas été de leur obéissance, comment je peux dire, Dieu ne m'aurait pas entraîné de la même façon. Parce que là, j'ai été chercher de la formation. C'est là où j'ai vu que j'ai appris la fidélité dans toutes choses. Parce que ma zone de confort, je ne voulais pas sortir de là. Puis pour moi, c'était sortir de ma zone de confort. Mais ça m'a appris à gagner de la confiance. Puis Seigneur, c'est ce qu'il fait vraiment avec nous autres. Il nous amène à une progression où est-ce qu'on peut grandir avec lui. Puis qu'on puisse être libéré, puis qu'on puisse commencer à être bien avec nous-mêmes. De ne plus avoir peur de faire face aux gens. Parce que j'étais quelqu'un que, là, 4-5 ans passés, je ne serais pas capable de parler en avant de vous. Mais je ne veux vraiment pas manquer personne. Je pense à des Madeleine Lajoie, des Diane Constantino qui ont prié pour moi au processus. J'aimerais aussi remercier ma chère épouse Patricia. Qui était pour moi comme aussi une mère aussi, parce que j'ai quitté ma mère et j'étais encore un bébé, puis elle m'a dû me corriger sur certains points. Puis on a deux un caractère fort, fait que des fois ça cognait ensemble, mais on s'est aiguisé, puis mon caractère a bâti aussi. J'ai pris le sens de responsabilité avec elle aussi. Et plusieurs autres choses aussi. Elle a toujours démontré de l'amour pour moi. Elle m'a toujours encouragé aussi à aller plus loin. Donc, je crois qu'elle a montré la fidélité de l'amour. À travers de ça, j'ai pu voir que Dieu est fidèle à son amour envers nous,
en toutes circonstances. Même des fois quand on n'est pas parfait et qu'on commet des erreurs. Et j'aimerais aussi remercier Pasteur Mathieu et Vanessa, parce que Pasteur Mathieu était capable de dire des vérités en moi, mais avec une douceur. Puis avec un amour aussi, parce que ça se ressentait. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre un médicament quand on y rajoute du sucre. Mais Pasteur Mathieu a su faire le mélange pour que puisse absorber dans ma vie, pour puisse avoir de la correction, des changements. Parce qu'un vrai ami se dit la vérité. Et Vanessa, pour démontrer vraiment un amour. Si vous ne connaissez pas Vanessa, elle s'occupe de chacun des détails. Elle veut savoir si tout le monde va bien. Et à travers même une circonstance qui s'est produite, moi et ma femme, c'était la première rendue chez nous. Donc, je remercie vraiment pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. Puis, certainement, pour finir, ce serait Pasteur Jean et Pasteur Louise. Parce qu'on ne serait pas ici ce soir si ce ne serait pas de leur obéissance d'avoir ouvert l'Église. Puis, Pasteur Jean, ce que je remarque de lui, c'est qu'il estime toujours les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Il veut qu'on dépasse. Il veut qu'on se rende aussi loin que lui il a été. Fait que c'est vraiment un cœur de pasteur. C'est pas quelqu'un qui essaie vraiment de nous abaisser ou ce qu'il y aurait de la jalousie, peu importe. C'est vraiment quelqu'un qui aime puis il veut voir tout le monde bien. Donc, je n'oublierai pas Dave non plus, c'est beaucoup de monde. Écoute, Dave m'a appris comment prendre soin des gens, comment sortir de ma zone de confort pour aller parler avec des gens, des nouveaux, toutes ces choses-là. Shannon, pour me pousser aussi dans la louange. Ah ouais, prends ton micro, mets-les plus proche. Bref, Dieu surprend. Dieu appelle beaucoup d'entre nous. Mais vous savez, avant tout, il veut former un caractère. Puis, c'est qui va venir avec le titre de mon message. Beaucoup sont appelés, mais c'est quoi qui empêche beaucoup? C'est qu'ils sont offensés. Et c'est le titre de mon message ce soir, c'est « Es-tu offensé? » Ce soir, je vais peut-être parler avec ceux qui ont des notes, vraiment écrire les versets, parce que ça peut que ça puisse aller assez vite. Mais dans Luc 17,5, les disciples dirent à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Mais je ne crois pas que c'était de ce ton-là. Ils ont dit, « Seigneur, augmente notre foi. » Pourquoi? Pourquoi augmenter leur foi? Vous devez comprendre ici que les disciples ont participé à plusieurs miracles de Jésus. Ils ont vu un paralysé marcher. Ils ont vu un lépreux guéri, quelqu'un qui était possédé du diable. Ils ont vu Jésus avec 5 pains et 2 poissons, le multiplier pour nourrir 5000 hommes. Donc, pourquoi les disciples dirent-ils « Seigneur, augmente notre foi » ? Si on va au verset précédent, dans Luc 17,4, ça dit que si ton frère a péché contre toi 7 fois dans la même journée, et que 7 fois il se repent et va vers toi, il demande pardon, tu dois lui pardonner. N'oubliez pas que ces gens-là ne comprennent pas, là, parce qu'ils ont été élevés sous la loi, qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». « T'as tué mon hamster? Je vais tuer ton hamster. » Fait que là, les disciples ne pouvaient pas comprendre comment est-ce que je peux pardonner mon frère. Et Jésus, juste avant, Luc 17,1, il dit « Il n'y est impossible que l'offense ne vienne pas. » Version française, beaucoup vont dire que d'occasion de chute, de scandale. Mais j'ai regardé puis j'ai pris vraiment un enseignement anglophone qui est de la New King James Version, qui est la plus proche pour moi de l'hébreu et le grec. Et le mot qui est là, c'est Jésus qui est en train de dire « Il est impossible que l'offense ne viendra pas. » Il faut comprendre qu'est-ce que veut dire l'offense. L'offense vient du mot grec « scandalon ». Scandalon qui veut dire, c'était un terme utilisé par les chasseurs dans le temps pour un piège. Puis, ce piège-là, les chasseurs devaient stratégiquement bien cacher le piège pour prendre l'animal, leur proie, en leur captivité. Êtes-vous d'accord? Et c'est ce que Satan veut faire avec nous, les croyants, les chrétiens, c'est nous mettre en sa captivité. Mais tu dis, comment tu peux dire ça? Paul prouve ceci à Timothée, dans 2 Timothée 2,
Je crois que c'est le verset 24. 22 à 26. Ah, c'est ça. Ça ressemble à certains, ça. Non, c'est pas vrai. Je trouvais que c'était une belle photo. Dans 2 Timothée 2, le verset 22 à 26, ça dit ceci. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Puis ici, tu es en train d'expliquer que les gens qui sont en opposition les uns avec les autres, qui ont des querelles, qui ont des discussions folles, que les gens qui sont offensés les uns envers les autres, sont mis captifs par le diable lui-même pour accomplir sa volonté. Et même avant, j'ai prêché ce message au camping Cedar Shade cet été au mois d'août. Et en préparant mon message, j'ai dit, Seigneur, est-ce que moi j'ai de l'offense? Parce qu'il me semble que j'ai pardonné vraiment tout. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Donc, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose, montre-moi. Et 2 jours avant mon enseignement, j'ai bu de l'eau. Mais 2 jours avant l'enseignement, je me mets à rêver. Et ma femme est témoin, je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup. Si je rêve, je ne me souviens pas de quoi j'ai rêvé. Donc, ce rêve-là, j'ai rêvé à ma ex-copine qui m'avait trompé. Qui m'a trompé avec quelqu'un que travaillait avec et ils ont eu un enfant ensemble. Donc, je rentre dans la maison. Puis là était la cuisine avec son ex-copain qui avait le bébé dans les bras. Donc, quand je l'ai rencontré, il n'y avait rien en moi puis lui. Mais lorsque elle est venue dans la salle, je peux vous dire, dans le rêve, c'était aussi réel. Il y avait un point sur mon cœur. Puis, quand je l'ai vue, je n'étais pas content de la voir. Pourquoi je sentais qu'elle m'avait blessé? Puis, à travers ce rêve-là, j'ai commencé à lui dire « Ah, je suis content de te voir. » Mais en dedans, ça fait « C'est pas vrai. » Puis là, plus je commençais à y parler, je dis « Ah, je suis content de te voir. » Puis là, je parlais vraiment focusé sur le bébé. « Je suis vraiment content pour toi. Je suis content pour l'enfant que tu as. Je suis certain que tu vas être la meilleure mère qu'il n'y a pas. » Et plus j'y allais, plus je donnais des paroles bénissantes. Jusqu'à un point, je me suis réveillé. Puis ça, c'est sursauté de mon lit. J'ai dit, Seigneur, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Amen. Ce point noir. Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne savais même pas que j'avais de l'offense envers cette personne-là. Pourquoi? Parce que souvent, Paul dit de se débarrasser de toute racine d'amertume. On croit avoir arraché l'arbre, mais on a oublié qu'il y a certaines racines. Et ensuite, le lendemain, je me mets à rêver à mon ancien patron. Vous devez comprendre, moi et lui, on partageait les mêmes intérêts. Moi puis lui, on était des gros fans des Canadiens de Montréal. OK? On était inséparables, on était unis. Tous les autres clubs, c'était nos adversaires. Puis vraiment, on partageait tous les mêmes intérêts. C'était quelqu'un qui était proche avec moi. Mais au fil du temps, le travail ne payait pas assez. Et je devais faire application. Il a vu mon CV, puis qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en vas? Fait que, il dit, je suis en train de te préparer un poste pour toi supérieur. Puis je dis, OK, je demande comment ça paye et tout. Je dis, non, écoute, vraiment, je sens vraiment que je dois aller à l'autre emploi. Donc, tout est laissé de côté, tout va bien. Ensuite, l'emploi que j'avais pris, c'était pour remplacer quelqu'un qui était à terme, qui était disability, qui était en medical leave, invalidité de maladie. Invalidité, merci. Amen, merci pour mes sœurs. Mais j'ai remplacé et ensuite, je devrais me trouver un autre emploi. Donc, je suis faire application. Et il me demandait 2 personnes ressources. Qui un était, Yves Rivard, le meilleur patron au monde. Et
j'ai tout de suite pensé, qui je pourrais mettre? Ah ouais, mais mon ancien patron. Tout est correct dans moi puis lui. Et ensuite, je l'appelle pour l'avertir. Écoute, je t'ai mis comme référence, puis il me dit, ça c'est vraiment ce qu'il dit. T'es-tu sérieux? Tu penses-tu vraiment que je vais te donner une bonne référence? Après que tu m'aies quitté, j'ai essayé de créer un poste pour toi et ensuite tu m'abandonnes. Il dit, pour qui tu te prends? Choqué sur le téléphone. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, t'es sérieux? Il dit, quoi, j'ai pas l'air assez sérieux pour toi? Et on commence, j'ai dit, écoute, laisse faire, je vais rappeler, puis moi, enlever ton nom, tu sais. Fait que ça continue comme ça, puis la vie continue. Mais je me mets à arriver à lui, cette soirée-là. C'est drôle comment que c'était un peu similaire au rêve précédent, parce que je rentre dans son bureau, sa femme est là avec l'enfant. Donc, je rencontre elle, sa femme avec l'enfant, et je dis « Hey, comment ça va? » Je ne dirai pas de nom. « Hey, tout va bien, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis comment va? » Je ne dirai pas son nom. Ensuite, j'entends la porte, puis il rentre par en arrière. Oh, le même point noir qui rentre du rêve précédent que j'avais eu dans mon cœur. Je n'étais pas content de la rencontrer. Je dis « même chose, c'est bon de te rencontrer. Hein? » Fait que plus je continuais, plus j'ai dit « Non, vraiment, je te souhaite la meilleure vie. Je te souhaite vraiment que tu sois le meilleur patron. Puis je te souhaite vraiment que tu sois le meilleur père. Puis je te souhaite tout ce qui est le meilleur. » Et plus j'allais, plus je disais des paroles bénissantes, je me suis réveillé de la même façon. Seigneur, tu m'as libéré. C'est quoi ce point-là? Et là, c'est encore plus puissant, parce que je me dis, oh, c'est pas un addon, là. On rêve pas deux fois la même chose, là. Et que j'ai ressenti la même chose sortir de moi. Je me dis, hey, c'est pas normal. Donc, j'ai dit, Seigneur, là, je comprends ce que 2 Timothée 2 voulait dire, que ces gens sont mis captifs par le diable pour accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce que si on pourrait savoir qu'on est dans la trappe du diable, on voudrait tout faire pour s'en sortir, vrai ou faux? Et c'est là qu'il dit que si Dieu peut leur accorder la repentance pour qu'ils puissent venir qu'à connaître la vérité, qu'ils puissent revenir à leur bon sens, qui veut dire que ces gens-là ne savent même pas qu'ils sont offensés. Et je vais vraiment continuer dans l'enseignement parce que là, je vois l'heure, là, ouf, j'en ai beaucoup. Mais s'il faut que j'en skip, je vais en skipper. Mais je crois qu'on l'a sur PowerPoint, Matthieu 24, versets 10 à 13. Ça dit ceci. Alors aussi, plusieurs succomberont. Dans la New King James Version, comme je vous ai dit, c'est le mot offensé qui est là. Et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fait qu'on peut voir ici le verset 10. Il dit, alors plusieurs seront offensés, se trahiront et s'haïront les uns les autres. On peut voir qu'il y a une progression ici entre l'offense, la trahison et haïr. Et tu dis, d'où est-ce que tu prends ça, John, qu'une progression? Proverbe 18, 19 dit ceci. Un frère qui est offensé est plus difficile à aborder ou à gagner qu'une ville fortifiée. Et je pose cette question aussi. Qui a écrit le livre des Proverbes? Salomon. Il était roi, vrai? Salomon savait de quoi qu'il parlait quand il a dit une ville fortifiée. Qu'avait-il autour d'une ville fortifiée? Des murs. Et ces murs, dans le Nouveau Testament, est appelés des forteresses. Et on va voir qu'est-ce qu'une forteresse, ces murs, cette forteresse qui parle de. Si on va dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, qui dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Vous remarquez ici, on est dans une guerre. Il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Juste là, le mot « forteresse ». Et ensuite, il continue pour expliquer c'est quoi des forteresses. Il dit « Nous renversons les raisonnements. » Dites « raisonnement ». Pointez votre tête. D'où viennent les raisonnements? La tête. Et il continue. Il dit « Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. » Dites « connaissance. » Connaissance de Dieu.
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui est en train de dire ici, les armes que nous combattons avec, OK, ce sont des forteresses. Il est en train d'écrire ici que les forteresses sont où? Sont dans nos pensées, dans notre âme. Fait que quelqu'un qui a bâti ses murs où? Dans son âme. Et comme vous le savez, la parole de Dieu est vraiment le reflet de la nature de Dieu. C'est quoi la première nature de Dieu? L'amour. Qu'est-ce que l'amour cherche à faire? L'amour cherche à donner, donner, donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quelqu'un qui est blessé, qui est offensé, cherche à faire quoi? À se protéger, protéger, protéger. Et c'est ensuite que le processus continue. Si cette personne qui est offensée ne gère pas bien correctement l'offense, saute tout de suite dans le mode de la trahison. Et quand je dis le mot trahison, je suis certain que beaucoup ont pensé à quoi? À Judas. Judas qui a trahi Jésus. Joseph qui s'est fait trahir par ses frères. Tandis que la définition de trahir dit, c'est de se protéger. Okay? Je cherche à me protéger aux dépens d'une relation avec un autre. Qui veut dire, je me suis fait blesser, je ne veux plus me faire blesser. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis mis dans une position de trahison. Et si cela n'est pas bien géré correctement, on saute tout de suite dans le dernier mode, comme on a vu, haïr, l'amertume. Et beaucoup croient que haïr, c'est d'être fâché ou être en colère contre son frère. Tandis que Absalom haïssait Amnon, mais il n'a ni parlé de bien ni de mal contre lui. Mais il haïssait. Donc, qu'est-ce que veut dire haïr? Si on regarde la définition du grec, haïr veut dire d'aimer quelqu'un moins. Une absence d'amour pour un autre. On peut voir que c'est assez deep, excuse mon anglais, là. C'est dit. Donc ici, il veut dire un cœur offensé est le terrain principal pour la déception. Pourquoi? Parce que souvent les gens croient avoir raison, mais en réalité, ils sont dans l'erreur et ils ont tort. Vrai? C'est quoi qui est le plus frustrant avec une déception? C'est que c'est décevant. C'est vrai? Puis, si on continue dans Matthieu 24, qui est verset 11, je ne sais pas si... Non, je pense que je ne l'ai pas mis. Hein. Il dit, « Alors plusieurs faux prophètes s'élèveront. » Qui étaient les faux prophètes décrits par Jésus? Les loups déguisés en brebis. Je ne sais pas si on a l'image. Qui veut dire que ce loup a une apparence de brebis. Il a l'apparence d'un chrétien et tout. Mais c'est un loup, puis il cherche quelqu'un à dévorer. Et il continue, il dit, « Ils séduiront, les faux prophètes, vont décevoir beaucoup de gens. » Qui sont les beaucoup? Beaucoup seront offensés. C'est les gens offensés qui vont décevoir. Vous faites le lien? Et qu'est-ce que le mandat numéro 1 d'un loup? C'est d'éloigner les brebis du troupeau. Et aussi, il va attaquer les plus faibles. Pourquoi qu'il veut y retirer du troupeau? Parce qu'il y a de la protection dans le troupeau, quand le berger est là. Et c'est ce que le loup veut faire, le faux prophète veut faire. C'est qu'ils vont prendre le candidat qui est offensé, qui est le candidat parfait pour lui, qui puisse être le plus déçu. Et Proverbe 18:1 prouve ceci, qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qu'il lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Fait qu'on peut voir que cette personne, l'isolation, c'est fait dans l'âme. Qui veut dire que, oui, souvent on a de l'isolation parce que les gens ont quitté l'Église. Okay? Ils ont voulu s'éloigner.
On a dit, je ne veux plus me faire blesser. Mais la plupart du temps, si on peut faire partie de l'Église, être dans le service, prêcher, peu importe ce qu'on peut faire, mais être isolé dans notre âme. Et c'est là ce qui devient dangereux parce qu'on ne reçoit plus de Dieu. Et c'est pour ça qu'il continue à dire, mais l'amour de plusieurs, qui sont les plusieurs, c'est les plusieurs qui sont offensés, se refroidira. Et le mot amour ici vient du mot agapé, qui est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Fait qu'ici, il n'est pas en train de parler avec les gens du monde, il est en train de parler aux chrétiens, il est en train de parler à nous. Puis Jésus, là, quand il a parlé de Matthieu 24, là, c'est un des signes des derniers temps. Et si on regarde le mot « beaucoup », qui veut dire 51% et plus, dans l'Église, dans les derniers jours, seront offensés. Puis, vous savez quoi? Les gens qui peuvent vous offenser le plus, c'est les gens qui sont plus proches de nous. Et j'explique ceci. C'est David qui dit ça. Dans Psaume 55, versets 13 à 15. Parle de ça aussi. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Il est en train de dire, « Hey, j'aurais pu le prendre de quelqu'un d'autre, mais c'était toi que j'allais au centre-veille avec. C'était toi que j'allais au dîner avec, à chaque midi avec. C'est toi que je partageais les mêmes intérêts. » Et ce qui est dangereux, c'est de mettre des attentes sur les gens. Et avez-vous déjà entendu ceci venir des chrétiens? Mais les gens du monde me traitent mieux que beaucoup de chrétiens. Vrai ou faux? Qui a entendu ça? Levez votre main. Le reste qui n'ont pas levé leur main, c'est « on va prier pour vous ». Et je suis coupable de ça aussi. Pourquoi c'est-il vrai? Parce que nos attentes envers les gens du monde sont beaucoup moins élevées que ceux qui sont proches de nous. Et je vous explique ceci. Je vais essayer de le faire le plus clair possible. On va dire ici que c'est le niveau 0 de l'offense. Et ceci, mes attentes sont sur ceci comme pour un païen. Donc, quand il m'offense par temps. Mais mes attentes sur un chrétien est élevée ici. Donc, il m'a offensé par temps. Et sur mon épouse, mon mari, notre famille, nos attentes sont plus élevées. Vrai, on voit beaucoup plus de division des familles, puis c'est vraiment laid. Et nos pasteurs, les attentes sont ceci. C'est pour ça que la clé d'un succès dans ma vie, c'est d'honorer l'autorité. Qui vient, je pense, qui vient main en main avec le message de ce que Pasteur Mathieu a parlé. Et c'est vraiment été un conseil pour moi qui m'a marqué. C'est Pasteur Denis qui m'avait dit ceci quand il m'avait rencontré. Et je veux juste t'avertir, quand tu sers, que tu vas pouvoir être déçu par l'homme de Dieu. Il dit parce que, admettons, je m'en vais chercher pasteur à l'aéroport. Et je ne fais pas mes stops au complet. Puis il se met à crier contre moi. « T'es fou! » Je me dis « Hey, qu'est-ce qu'il fait à me parler comme ça? » Il dit donc, on va au bureau. Il lit sa parole. Il descend en bas aux marches. Et moi qui étais assis à côté de lui, je le vois monter sur l'estrade. « Oh! Seigneur est bon. » Mais je dis, quel hypocrite! Qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, il vient de me crier après, mais il dit, qu'est-ce que tu sais pas, c'est qu'il s'est peut-être repenti en descendant les marches, ou quand il était dans son bureau. Et beaucoup sont offensés envers les pasteurs parce qu'ils croient, mais ils ne reconnaissent pas mon don dans ma vie. Oh, il ne m'a pas dit allô. Vrai? Et souvent, nos attentes sont tellement élevées sur le pasteur, c'est pour ça qu'on est déçus. C'est pour ça que j'ai pu comprendre qu'est-ce que, dans mon rêve, qui m'a blessé les deux personnes? Les gens qui étaient les plus proches de moi. Mon ex-copine et mon patron, qu'on était proches ensemble. C'est les gens qui m'ont le plus déçu. Parce que mes attentes, c'est sur eux autres. Jamais qu'ils vont me blesser.
qu'est-ce qui aurait-il arrivé si Jésus, avec ses disciples, pendant 3 ans et demi de temps, il investit en eux, la parole, il montre des miracles, toutes ces choses-là. Et quand l'heure le plus important arrive, fou, il disparaît sauf un. Imagine-toi, un qui le renie. L'heure le plus important. Qu'aurait-il arrivé si Jésus aurait été offensé? Et qu'il aurait dit, sais-tu quoi? Les anges, venez me chercher, moi je m'en vais. Moi je mérite mieux que ça. Mais dans sa grande amour, il avait prévu quelque chose pour nous. Il n'a pas mis nos attentes. Il n'a pas été déçu. Il savait qu'est-ce qui s'en venait aussi. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais confie-toi à Dieu. Puis, vous savez quoi? Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui a oublié de combien qui a été pardonné. Et souvent, j'en suis coupable. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a utilisé les standards de la société pour nous comparaître. Ce qui veut dire que beaucoup de gens ils ont catégorisé les péchés. Ouais? Il y a des gros péchés, mais il y a des petits péchés, où on appelle les faiblesses. Quels sont les plus gros péchés ici? Dû au fait qu'on vit dans un système démocratique, on se dit « Ah, mais t'as des gros péchés puis t'as des petits crimes. » Des gros crimes et des petits crimes. Mais on a fait la même chose avec les péchés. On a dit l'homosexualité, l'avortement, l'adultère. Ça, là, c'est des gros péchés. Tandis que Dieu n'en parle même pas dans Proverbe 6-16. Les 6 choses que Dieu a eues, et même 7e qui est une horreur, une abomination à l'Éternel. Quelle est cette 7e chose qui est une horreur à l'Éternel? Un frère qui sème la discorde entre les frères et les sœurs. Mettez-les en parenthèse, du gossip. Parler dans le dos. De médisance. Alors, quelqu'un qui se compare avec un autre. Je prends les hypocrites, les scribes, les pharisiens. Ils regardaient Jésus et disaient, « Hey, sais-tu avec qui il se tient? C'est avec les prostituées? Hey, lui, c'est un voleur d'impôts, Matthieu. C'est un crotté. » Mais ils n'ont pas su. Ils se sont comparés avec les standards de la société. Et comme chrétiens, souvent, on fait la même chose. C'est qu'on s'est dit, mais la société dit que j'étais correct. Donc, quand Dieu nous pardonne nos péchés, on se dit, moi, mais je n'ai pas été sauvé autant de péchés que lui. Quand tu transgresses un péché, tu as transgressé toute la loi. Qui veut dire que moi, aujourd'hui, ici, je ne suis pas meilleur que Hitler. Je mérite la même punition qui est l'enfer. Donc, on ne peut pas se comparer les uns avec les autres. Et c'est là que j'aime tellement ce verset, dans Matthieu 18, 21, qui démontre quelqu'un qui n'a pas pardonné, a oublié de combien il a été pardonné. Et c'est Pierre ici qui s'en va vers Jésus. Là, n'oubliez pas, là, ils ont un débat avec les disciples pour savoir qui est le plus grand. Pierre, là, il était en train de se péter les bretelles, il dit, écoute, c'est moi qui ai marché sur l'eau, c'est moi qui étais sur le mont de transfiguration, j'ai tout vu ça, Seigneur, là, je vais l'éblouir avec ceci. Seigneur, si quelqu'un pêche contre moi, combien de fois dois-je le pardonner? Là, il pensait que Jésus. Il a dit 7 fois? Là, il s'attendait là, que Jésus, là, une grosse réaction de Jésus. Jésus dit non, 70 fois fois 7 fois. Hey, là, le casque, il a sauté là, sur la tête à Pierre. Là. Il pensait d'éblouir Jésus, là, le surprendre. Jésus essaie de communiquer quelque chose avec nous. On va dire dans une journée de 24 heures, 70 fois fois 7 fois égale 490 fois qu'on doit pardonner à quelqu'un. Dans une journée de 24 heures, ça veut dire qu'à chaque 3 minutes, si je ne dors pas, je dois pardonner à mon frère. Fait qu'il essaie de dire que le pardon doit être infini. Vrai? Et c'est ensuite dans Matthieu 18, versets 21 à 30. Jésus démontre l'illustration qu'il y a un roi, un serviteur qui doit 10 000 talents au roi. Et 10 000 talents, si on compare aujourd'hui avec le poids de qu'est-ce qu'un talent équivalait dans le temps, avec le prix de l'or, j'estime près de 10 billions de dollars. Et le serviteur va devant le roi
Il lui demande, s'il vous plaît, pardonne-moi de ma dette. Parce qu'il était destiné pour aller en prison avec toute sa famille. C'est une dette qu'il n'était pas capable de payer. Donc, il a supplié le roi. Il dit, pardonne-moi, libère-moi de ma dette. Et le roi, dans sa grande amour, sa compassion, a libéré ce serviteur de 10 000 talents. Mais ce serviteur se retourne de bord et voit un frère qui lui doit 100 denaires. En français, c'est la même chose. Denaires? Denis? Denis, parlez. Si on compare les deniers, amen, il lui devait 100. OK? L'autre serviteur lui devait 100. Qui veut dire, on compare aujourd'hui, on va dire la moyenne par année qu'on gagne, c'est 30 000 $. Moyenne. Qui représentait dans cela un tiers d'une année de salaire. So, on va dire que cette personne-là t'a trompé de 10 000 $. Est-ce que c'est une petite offense ou une grosse offense? Hey, il t'a trompé comme du monde. Là, il te prend à la gorge. Hey, dis-toi, tu vas me le repayer. Wow, il vient de se faire pardonner de 10 000 talents. Il se retourne contre son frère qui lui en doit 100, puis il dit, tu vas me le repayer. Son 10 000 là, n'est même pas une goutte dans le bucket du pardon de Dieu. On ne peut pas comparer. Qui veut dire que Dieu nous a pardonné d'une dette impayable envers lui. Mais souvent, comme j'ai dit, on ne sait pas de combien qu'on était pardonné. Qui veut dire que quelqu'un qui ne s'est pas pardonné, c'est quelqu'un qui a oublié de combien il a été pardonné. Et c'est la seule parabole que Jésus donne son explication. Savez-vous ça? Et ensuite, il va avec l'explication et dit, « Et voici, ce sera comment que mon Père céleste va faire avec vous si vous n'êtes pas capable de pardonner votre frère. Vous serez livrés au bourreau, qui veut dire ceux qui tourmentent, les démons. » Ouf, Seigneur, pardonne-nous. Mais tu dis, tu ne sais pas combien qui m'ont fait mal. Non, toi, tu ne sais pas combien tu as péché contre Jésus. Combien il a pris le prix pour nous. Quand on peut réaliser de combien qu'on a été pardonné, que Dieu, dans sa grande amour, a eu un plan pour nous, de payer notre dette, n'oublions jamais de combien qu'on a été pardonné. N'oublions jamais l'amour de Dieu qui nous a sortis de l'où ce qu'on est. Amen. Mais tu dis, je suis offensé. Il me semble que je suis pardonné. Mais pendant que tu prêchais, je ressentais quelque chose qui remontait à la surface, que je ne savais pas ce qui était. Et comment est-ce que je fais pour m'en débarrasser? Et voici les moments clés qu'on doit pratiquer pour venir à la liberté. Parce que après le camping sur le chèque que j'ai pressé, ça met la bouche là-dedans. Après le camping Cedar Shade, Pasteur Jean dit « Ah, j'ai entendu dire que tu as prêché sur l'offense. » Il dit « J'aimerais ça un bon mardi soir que tu puisses partager là-dessus. » Ah, avec plaisir. J'ai ressenti dans mon cœur comme si le Seigneur il disait « Tu vas vivre d'une nouvelle dimension, les persécutions, les troubles, les occasions de chute, des offenses qui vont venir. Mais si tu sais bien gérer ces offenses-là, tu vas grandir et tu vas bâtir du muscle spirituellement. » Et c'est ainsi que j'invite Patricia et, excuse-moi, Carl, je te prends pas surprise, juste avancer. Pendant que ça avance, Paul dit ceci, dans Actes 24, 16. J'ai vraiment pris dans la version encore King James Version Bible, qui dit, Paul dit, « Je m'exerce chaque jour à avoir une conscience claire d'offense envers Dieu et les hommes. » Qui veut dire qu'il est en train de dire, je dois m'exercer. Puis chaque fois qu'il m'offense, je dois lui pardonner. Pardonner, oh, il m'offense encore, pardonne. Je pardonne encore, je pardonne encore, je pardonne encore. Et qu'est-ce que cette personne fait? Se bâtit des muscles. Je m'exerce chaque jour à avoir une conscience claire d'offense envers Dieu et les hommes. Et voici, je montre une illustration, juste un à côté de l'autre, s'il vous plaît.
Je vais utiliser la même force ici, OK? Si je pousse, inquiétez-vous pas, je ne bats pas ma femme, mais je la pousse d'une façon comme ceci. Ou un peu plus fort, non, comme ça. Mais que je fais la même chose à Carl, qui a eu le plus mal? Patricia, vrai? Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite. Mais spirituellement, c'est la même chose. Qui veut dire que je dois me bâtir des muscles. On peut voir, Carl, il a d'assez des gros bras ici, là. Le ventre pas trop, là, non. Mais on voit la différence. Qui a plus mal? Qui veut dire, il y a certaines offenses que moi, je peux faire envers Patricia, elle va être beaucoup plus offensée. Que je fais à Carl, c'est comme de l'eau sur un dos du canard. Mais il y a des offenses qui viennent comme ceci et qui font beaucoup plus mal. Et quoi? Causent des blessures. Et si ces blessures ne sont pas bien traitées, ne vont jamais être guéries. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 44. Il dit d'aimer ceux qui vous haïssent, de faire du bien à ceux qui vous maudissent, de prier pour vos ennemis. Et avez-vous remarqué dans toute la Bible, Jésus n'a jamais dit de prier pour vos frères, vos mères, votre père? Mais la seule personne qui demande à prier, c'est pour nos ennemis. C'est pas qu'on ne devrait pas prier pour notre famille, nos amis, tout ça. C'est naturel hors de notre amour. Mais il sait le danger que si on ne prie pas pour nos ennemis. C'est pour ça qu'il met tant d'ampleur dessus, puis il dit priez pour vos ennemis, priez pour vos ennemis. Et merci pour la démonstration. Et je finis bientôt. Et je finis dans le psaume 35, 11. Mais tu dis, comment est-ce que je devrais prier pour mon frère ou ma sœur qui m'a offensé? Le meilleur exemple pour moi, c'est David. Pourquoi? Parce que David avait un cœur de Dieu. Même à travers ce que Saül le fait vivre, même à travers de la mort de Saül, il ne s'est pas réjoui. C'est quoi qu'il a fait? Le deuil. Beaucoup d'entre nous aurions dit « Ah, peu près temps qu'il meurt, je t'ai écœuré de l'avoir. Merci Seigneur de t'avoir occupé de lui. » Mais non, voici le cœur de Dieu. Psaume 35, 11. Il dit « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. » C'est-à-dire, je fais du bien, puis ils me rendent le mal en retour. « Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur la poitrine, comme pour un ami, pour un frère. Je marchais lentement, comme pour le deuil d'une mère. J'étais accablé de tristesse. » Qui veut dire que la façon on devrait prier, c'est comme pour un frère ou pour le deuil d'une mère. Pour notre ennemi. Voyez-vous? Et ensuite, vient la liberté. Et c'est pour ça que je vous dis que dans le rêve, c'est là que Dieu me dit, plus tu bénis. Et plus que quand tu commençais dans ton rêve à bénir, tu t'exerçais, tu gagnais des muscles, et ensuite, l'offense est sortie. La blessure est partie. Et je finis avec ceci. C'est qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. C'est similaire, ils marchent ensemble. Qui veut dire souvent, Dieu nous demande d'aller se réconcilier avec notre frère. On dit on a pardonné, mais on doit aller vers notre frère. Et voici la façon à ne pas faire. Tu sais, Madeleine, je te pardonne, hein? Parce que sais-tu comment mal que tu m'as fait? Tu sais ce que tu m'as fait la semaine passée, là? Ça m'a vraiment blessé. Mais je veux que tu saches que je te pardonne. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu a essayé de nous enseigner ici? On devrait créer une atmosphère de repentance envers notre frère et notre sœur. Comment est-ce qu'on est venu à la repentance? Par la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous a poussés à la repentance. Donc, qu'est-ce qu'on veut créer avec notre frère? C'est une atmosphère de repentance. Que ça soit comme un miel agréable, doux, un bon goût.
J'ai dit, écoute, je m'excuse, Madeleine. Honnêtement, je pense que ma perception était fausse envers toi. Puis, tu vois, j'ai créé quelque chose de bien avec elle. Même si c'est d'amener un petit quelque chose, un petit cadeau, peu importe. Mais c'est que je sais que j'ai tout fait pour créer une atmosphère de repentance. Et Jésus a fait la même chose avec nous autres. Il a pris les péchés, nos péchés, sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Puis il vient et il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est le moment où on a été pardonné de nos péchés? Non. C'est le moment où on s'est repenti, on s'est tourné vers lui, qu'on a accepté son pardon. Donc le pardon était là. Mais quand on est venu à lui, c'est là qu'on s'est réconcilié avec Jésus. Puis, si on peut baisser les lumières. Ici, c'est le moment le plus important. Tu dis, Jonathan, je suis plus capable. Il y a quelque chose ici pendant que tu prêchais, c'était plus fort que moi. Je croyais que je n'avais pas aucune offense. Mais plus tu parles, plus que je voyais que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Et j'invite vraiment ces gens qui ont été blessés par des blessures, des choses qui ont été faites envers eux, se sont fait maltraiter. J'invite ces gens à dire, Seigneur, je veux être libre. Je me sens prisonnier dans mon cœur. L'amour que j'avais, les choses que je faisais avant étaient par passion. Maintenant, c'est devenu une occupation. J'avais le zèle en dedans de moi. J'avais l'amour pour les gens. Mais il me semble que cet amour s'est refroidi. Et je veux expérimenter cet amour d'une nouvelle façon, d'une nouvelle dimension. Et Dieu est fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Vous savez, beaucoup ont de la difficulté à se pardonner eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Qui fait difficile de pardonner les autres? Et vous savez, l'amour de Dieu n'a jamais changé pour vous. Et beaucoup croient à cause de leur péché qu'ils doivent une dette envers Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis à faire des œuvres. Ils disent, je vais être correct avec Dieu. Je veux revenir au niveau de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire, frères et sœurs. On est sauvés par la grâce au moyen de la foi, non par nos œuvres. La miséricorde de Dieu est tellement grande. Pourquoi que Dieu veut qu'on vienne à notre sens de la repentance? C'est qu'on se retourne vers lui. Pourquoi? Parce que ses pensées envers nous sont plus nombreuses que tous les grains de sable sur cette terre. Le sentiment que vous avez au début avec votre copine, triplez ça par 1000. C'est de la façon que Dieu s'intéresse à vous. Il dit, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Je veux que tu me connaisses intimement. Et c'est nos péchés qui nous ont séparés de nous envers Dieu. Fais juste dire, reviens, reviens vers moi. Le péché du non-pardon, j'en veux plus. Je t'ai écœuré. Je veux me rapprocher de toi, Seigneur. J'invite toute personne à se lever. Père, je te remercie, Seigneur, pour ton amour pour nous, Seigneur. Ton amour qui ne faillit jamais, Seigneur. Ton amour qui ne change jamais, Père éternel. Peu importe ce qu'on a fait, Père éternel, tu es prêt toujours à nous pardonner, Seigneur. Merci de nous laver de ton sang, Seigneur. Père, je viens devant toi, Seigneur. Et je demande, Seigneur, que tu puisses nettoyer mon cœur, Père éternel. Seigneur, je veux connaître cette liberté. Je veux connaître ton amour de la dimension que j'ai connue, Seigneur. J'invite les gens, à ceux qui ont peut-être du non-pardon, ou qui veulent s'avancer pour quelqu'un qui connaît qu'il y a du non-pardon, puis veut qu'il prie pour eux. Je vous invite à vous avancer. Pendant qu'on fait ce chant, le Seigneur brise les chaînes. Seigneur, c'est un nouveau début ce soir, Père éternel. Ton amour, Seigneur, va couler dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Shiki Amasitiri Osede Amahasiki Roshababasi Andarabasiti Lura Baba Shiki Mama Mama Sandara Baba Baba Oreshetere. Alléluia, Jesus. Wow, c'était très, très bon. Wow, je pense que... Puis même peut-être Jonathan peut demander s'il y en a ici, même dans ce lieu, qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, et qui désiraient maintenant être réconciliés avec Jésus-Christ pour après être réconciliés avec les autres. Faites juste lever la main là où vous êtes. S'il y a quelqu'un dans cette place qui dirait « Moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. » J'ai entendu le témoignage. Je vois cette main. Avancez-vous. Ceux qui désirent le salut, ceux qui ont besoin de donner toute leur vie à Jésus, faites-le maintenant. Levez la main. Vous venez devant maintenant. On veut prier avec vous. Le Seigneur il est prêt à nous pardonner toutes nos offenses, tous nos péchés, si on vient devant lui. Si vous êtes par Internet ce soir, on veut prier aussi avec vous. Si vous êtes là et vous dites « Moi, j'ai de l'offense dans mon cœur » ou « J'ai de l'offense contre mon voisin, ma voisine » ou « J'ai été offensé par telle ou telle personne », le Seigneur va nous libérer comme ce point noir que Jonathan avait. C'est ça que c'est l'offense, c'est la mort. Ça veut vous amener jusqu'en bas. Mais Dieu va vous libérer ce soir. Alors, s'il y en a par Internet qui ont besoin d'être libérés, on va prier pour vous après. Et Jonathan va prier avec vous. Mais on va juste demander à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie et je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Maintenant, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, vous êtes maintenant fils et filles de Dieu. Et le péché n'a plus d'emprise sur vos vies. Et vous êtes libérés de l'offense. Alléluia, Jesus. C'est là qui sont par Internet. Le ciel est en fête quand une âme vient à lui. Quand une âme se tourne vers lui pour être libérée. Amen, Jonathan. Je pense qu'on peut prier peut-être pour ceux qui ont offensé. On a tous eu l'occasion. J'aime bien aussi ce que John Bever dit, c'est pas si on va être offensé, mais c'est quand on va être offensé. Et on a toute l'occasion à chaque jour de vivre l'offense et d'accepter l'offense. Mais on doit aimer même si les autres nous font du mal. Jésus sur la croix, il a démontré le plus grand amour en disant « Père », même ceux qui l'avaient crucifié sans raison, qui avaient arraché la barbe, qui avaient craché sur son visage, sans raison, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a des gens ici qui ont été blessés, soit par des membres de la famille ou des gens proches, comme il a dit tout à l'heure, les gens proches, c'est souvent les gens qui nous font le plus mal. Et puis on se dit, comment est-ce que je peux pardonner à cette personne? Mais on doit laisser aller. On doit laisser aller. Et Jésus va guérir. Demandez au Seigneur qu'il vous montre les choses. Amen. Jonathan, si tu veux prier peut-être avec... Peut-être même on peut demander si on a tous eu l'occasion de t'offenser. Des fois, on ne sait même pas qu'on vit sous l'offense. Puis, peut-être qu'on peut tous s'avancer. Parce que je sens vraiment que chacun d'entre nous, même nos parents, il y a eu des moments dans nos vies où est-ce que
Peut-être qu'il y avait des racines, il y avait des chaînes qui sont pas encore tombées. Ça peut être le rejet. Ça peut être quelque chose qui nous a fait mal. On a vécu des moments de douleur. Puis on n'a jamais su que c'était l'offense. Mais le Seigneur veut briser les chaînes ce soir. Ça fait qu'avançons-nous. Puis on va juste demander à Dieu de libérer. S'il y a des chaînes dans nos vies, on veut que ces chaînes tombent dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom plus puissant. Si lui a pu pardonner, il nous a pardonné nos offenses pour qu'on puisse pardonner à ceux qui nous ont offensés. On doit libérer ces gens. Amen. Soyez prêts à laisser aller. Laissez aller. Si c'est quelqu'un qui est proche, laissez aller les douleurs. Laissez aller, dis Seigneur, je pardonne. Seigneur, montre-moi dans mon cœur si j'ai de l'offense. Et je laisse aller. Laissez aller ce soir. Alléluia. Si vous êtes par Internet, vous allez pouvoir laisser aller aussi toutes les douleurs. Jésus va vous donner son amour. Alléluia. Korra shalamandara saya. Come on. Let's sing it. On va chanter ensemble. Alléluia. La puissance dans le nom de Jésus. Oui, la puissance dans le nom de Jésus. Oui, la puissance dans le nom de Jésus. Et brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Yes. Oui, la puissance dans le nom de Jésus. Oui, la puissance dans le nom de Jésus. Allez puiser dans ce nom. La puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Kola shala baba bala, shele bele andara shaya. Hallelujah, praise the shine. Hallelujah, Jesus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tout se rapprocher au centre ici. Puis toute l'équipe pastorale, je veux que vous soyez derrière les gens. Puis on va juste imposer les mains sur les gens qui sont devant vous. Alors l'équipe pastorale, restez derrière. Toutes les autres, venez devant ici. Vous savez, c'est tellement facile. Jonathan, il disait, c'est comme un piège. Des fois, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans nos vies. Mais c'est là.
Puis on demande juste au Seigneur Jésus de nous libérer. Puis je sens vraiment, le message ce soir était prophétique par rapport à là où nous sommes rendus comme Église. Puis ce qui va nous faire passer à une autre étape. Je crois vraiment, c'était prophétique ton message, parce que ça fait des mois que je vois ça. L'ennemi, il veut instaurer l'offense. Parce que s'il peut semer la division, une dissension, la discorde, ou s'il peut nous faire parler en mal de quelqu'un, c'est que maintenant, on vient juste de faire une semence de malédiction. Puis un peuple qui se maudit, c'est pas un peuple qui grandit. Puis je sens vraiment qu'on doit apprendre à connaître l'amour de Jésus-Christ. Parce que l'amour de Jésus-Christ nous fait passer par-dessus l'offense. Comment est-ce qu'on va gérer l'offense? C'est là qu'il va faire la différence. Alors, je veux vraiment qu'on puisse regarder à l'œuvre que Jésus a faite. Qu'on puisse juste dire, Seigneur, montre-moi s'il y a des gens qui m'ont offensé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Vas-y, John. Vraiment, on peut faire une prière générale. Puis je veux vraiment que les noms qui ont ressorti de votre cœur, que vous pouvez dire ces noms-là et libérer ces gens-là. Amen. Amen. Seigneur, je viens devant toi. Juste avant que tu commences, juste venez tout plus proche. Je veux vraiment que l'équipe pastorale puisse avoir une main sur vous. Venez, gênez-vous pas, on va pas... Si votre frère à côté de vous vous offensez, tant mieux. Venez vous coller à côté de lui. Comme ça, il va avoir un peu la liberté, il y a l'esprit de liberté qui va commencer à régner. Si quelqu'un vous a offensé, laissez-le aller. Amen. Il y a un laisser-aller qui fait mal. Parce que lorsqu'on touche une blessure, des fois ça fait mal. Mais cet esprit vient mettre un pansement, une guérison. Puis il va arracher, puis après il va guérir. Un médecin va enlever le cancer. Après ça, il va refermer par des sutures. Puis au début, ça fait mal parce qu'on n'est plus habitué. On est habitué avec une croissance. On est habitué avec cette douleur, ce poids. Mais Dieu veut nous libérer ce soir. Alors, maintenant, l'équipe pastorale, faites juste étendre vos mains par-dessus tous ces gens-là. Puis on va juste demander à Dieu, même par Internet. Amen, vous allez recevoir aussi. On dit en même temps, on va relâcher vraiment les personnes. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. D'avoir retenu cette offense. D'avoir retenu cette offense. D'avoir du non-pardon. D'avoir du non-pardon. Envers. Dites les noms. Libérez ces gens. Yes, laissez-les aller. Pardonne-leur, Seigneur. Ceux qui vous ont fait du mal. Ceux qui vous ont offensé. Même ceux que vous ne savez pas qui vous ont offensé. Dieu va juste peut-être vous mettre en pensée. Vous allez voir une vision. Vous allez voir la personne où il y a quelque chose. Libérez ces gens. Dans le nom de Jésus. Maintenant, libère, brise les chaînes, Seigneur. Par ton Saint-Esprit. Maintenant. Que ton feu brûle, Seigneur Jésus, en nous. Oh, Jesus. Il y a des gens qui commencent à être libérés. Ça va juste commencer à tomber. Maintenant, ça tombe. Ça tombe. Il y a une liberté qui va commencer à venir. Recevez. Kora Shalaman, une nouvelle dimension qui va venir dans vos vies. Sholomondere Keremandere Sherebere Andara Shara. Brise les chaînes, Seigneur, de l'ennemi. Shoro Ketere Mandara Shalamandara Kerebere Shia. Laissez aller tout. Kora Shelemendere Keramandere Shia. Kora Shalamandara Sharamama. L'équipe pastorale prie avec les gens. Imposez les mains. Libérez l'onction. Libérez l'onction. Libérez l'onction. Lève, Seigneur Jésus. Sholom dere keleba ese andara sharamana sharasi. Oh, Jesus.